Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous présente le matériel qu'il vous faudra pour réaliser cette pochette. J'ai pris 2 pelotes de baumule lin, donc 2 pelotes de 50 grammes. Ce sont des pelotes 50 grammes et elles font 85 mètres. Utilisez un crochet 5 mm. Donc il vous faudra donc 2 pelotes comme celle-ci et on va ajouter un deuxième fil. J'ai pris des drops safran 100% coton et là ce sont des pelotes de 50 grammes avec un métrage de 160 mètres et avec un crochet 3 mm. Ensuite, donc 2 pelotes, ensuite 10 boutons comme ça façon perle. J'ai trouvé ça sur le site Kelidou. Je vous mettrai en description sous cette vidéo la référence du produit si vous souhaitez. Ensuite, on va utiliser un crochet de 4 mm. Il vous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils. A tout de suite pour le tuto. Pour commencer, on va assembler les 2 fils, le baumule lin et le 100% coton. Donc j'ai peut-être oublié de dire que dans le baumule lin, il est composé de 53% de coton et 47% de lin. On assemble les 2 fils ensemble et on va les crocheter ensemble. On va commencer par monter une chaînette de 34 mailles en l'air. Je vous reprends à la fin des 34. Voilà, une fois la chaînette des 34 mailles en l'air faite, on va réaliser 34 mailles serrées, mais on va prendre le premier brin ici en haut d'abord pour faire les mailles serrées pour chacune des mailles en l'air. Que le brin supérieur, puisqu'ensuite le tour d'après ce sera le brin inférieur. Donc en premier, voilà, vous faites comme ça pour chacune des mailles serrées. Et je vous reprends à la fin. Voilà, une fois terminé les 34 mailles serrées, on va crocheter ici dans les 34 autres en mailles serrées. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de prendre le brin supérieur. Et ici, on va tourner et on va maintenant crocheter dans le brin. En même temps, je vais prendre des fils pour le cacher. Et je continue. Dans chaque maille. Là, je prends le brin inférieur
de la chaînette de tout à l'heure. Donc vous continuez comme ça pour chaque maille des mailles serrées. Et je vous reprends à la fin. Voilà, une fois qu'on est arrivé au bout, eh bien, on va continuer en maille serrée pour chaque maille ici. On continue en maille serrée et on tourne. On fait tout le tour. Voilà. Voilà, on continue. On continue comme ça jusqu'au bout et on tourne pour chaque maille. On fait des mailles serrées et on monte jusqu'à obtenir 12 cm de hauteur. Ensuite, on va pouvoir plier et ça vous fera la forme de la pochette. On se retrouve à la fin des 12 cm. À tout de suite. J'ai terminé les 12 cm. Donc vous voyez, ça fait bien la pochette. Voilà. Donc je vais vous montrer. J'ai monté donc 12 cm. Voilà, 12 cm. Maintenant, on va faire le rabat. Donc pour faire le rabat, j'ai mis deux marqueurs de chaque côté. Il y a 34 mailles. Voilà, donc on va travailler sur ces 34 mailles serrées. Donc, pour faire le rabat, on va monter. Alors, on va faire des diminutions d'abord. Alors, de chaque côté, on va diminuer de chaque côté. Alors, attendez, je prends. Voilà. Donc, pour diminuer, toujours en maille serrée, hein. Et on va faire les diminutions. Alors, les diminutions, on va les faire 6 fois tous les 2 rangs. Donc à la fin, on devra se retrouver avec 22 mailles serrées. Et après la dernière diminution, on va faire un rang de mailles serrées et ensuite on fera la petite bordure. Donc pour la diminution, je vais piquer donc dans la maille suivante. Je ramène mon fil, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je pique dans la prochaine maille. Je ramène du fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Là, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. J'ai fait une première diminution. Ensuite, on continue normal les mailles serrées.
pour chaque maille suivante. Voilà. Voilà, une fois qu'on arrive bientôt à la fin, on va refaire. Alors, il faut qu'il vous reste 1 et 2 mailles pour faire la diminution, hein. Donc, je pique dans la première, je ramène le fil, je pique dans la suivante, je ramène le fil, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Là, j'ai fait une diminution de l'autre côté. Donc, vous allez répéter tous les 2 rangs. Donc là, vous refaites, donc on tourne le projet et là, on vient faire donc des mailles serrées normales. Voilà, mailles serrées normales. Tout le long jusqu'à voilà, on continue comme ça jusqu'à la prochaine, là où on a fait les diminutions, ici. On continue et une fois qu'on aura fait le 3e tour, là on fera pareil, diminution de chaque côté. Voilà, je vous retrouve à la fin pour faire la bordure du rabat. À tout de suite. Nous voici arrivés à la fin du rabat. Donc ici, je me retrouve avec 22 mailles serrées. Puisque nous avons fait sur les 34 mailles de départ, nous avons fait des diminutions tous les 2 rangs. On a fait ça 6 fois des diminutions. Et entre chaque diminution, on a fait un rang de mailles serrées dans chaque maille. Donc, arrivé à la 6e diminution, on se retrouve avec donc 22 mailles serrées. On va terminer par une maille en l'air. On va couper le fil. Il ne restera plus qu'à rentrer le fil. Maintenant, on va réaliser la bordure du rabat, seulement pour le rabat. On va créer une bordure et il ne restera plus qu'après à réaliser la boutonnière pour venir y déposer ici les boutons. Alors, on va prendre 2 fils. Alors, 2 fils de coton, pour moi, c'est la Drop Safran, c'est le 100% coton. Donc, on va prendre 2 fils ensemble. Voilà, on va les mettre ensemble. Et on va venir faire la bordure autour du rabat.
Donc on va commencer par un coin. Donc, vous voyez, j'ai laissé les marqueurs exprès, puisqu'on va piquer là où j'ai laissé le marqueur. C'est le marqueur du départ des 34 mailles. On va venir insérer ici et ensuite on va venir faire, alors on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille. Alors une maille en l'air pour bloquer le fil et l'on vient faire donc dans chaque maille une maille serrée. Ça ne va pas là. On va vous piquer dans chaque maille. Des endroits où j'ai serré beaucoup. J'ai trop serré. Voilà. Hop. Ici. Et après, on voit bien les mailles. Ce sera beaucoup plus facile. Là, c'était un petit peu compliqué là. Hop, et maintenant, ce sera beaucoup plus facile. Et on fait comme ça tout le tour pour chaque maille. Et je vous laisse finir jusque là, ici, là au deuxième marqueur que j'ai laissé. Et je vous reprends pour finir la boutonnière. À tout de suite. Nous voici pour créer la boutonnière. Donc j'ai fait un repère d'un côté et j'ai compté 21 mailles. Là où j'ai mis mon crochet, ça fait 21 mailles. Donc, du marqueur à mon crochet, 21 mailles. On va prendre un fil. Cette fois-ci, on ne prend qu'un seul fil que l'on va venir insérer et on va venir bloquer par une maille en l'air. Ensuite, on va monter encore 2 mailles en l'air, 1, 2. On va venir sauter une maille et dans la prochaine, on vient faire une maille serrée. On monte encore 1, 2, 3. On vient faire une maille serrée, donc pas à la prochaine. Donc on saute une maille, à la maille suivante une maille serrée,
Donc ça va former les boutonnières. Voilà. Normalement, vous devriez vous en trouver avec 10 pour pouvoir après coudre les 10 boutonnières, les 10 boutons. 3 mailles en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, je saute une maille et la suivante, une maille serrée. Pour terminer, je fais une maille en l'air, je viens couper mon fil et il ne reste plus qu'à rentrer le fil. On va coudre les boutons. Voilà, ici. Donc on peut faire des repères après, hein. Voilà, il ne restera plus qu'à coudre les 10 boutons pour qu'ils correspondent aux 10 boutonnières que l'on vient de réaliser. Et la pochette sera terminée. Alors je vous montre comment moi je fais pour coudre le bouton. Donc j'en ai cousu déjà un. Donc ça donne comme ceci. Voilà. Logiquement, c'est bon. Donc pour le deuxième, il faut faire sur la même. Donc ici, hop. Donc voilà, je fais une marque et je viens tout d'abord passer donc mon aiguille à l'intérieur de la pochette. Je viens insérer à l'emplacement où j'ai repéré. Je prends un bouton, je viens passer le fil dans le bouton, hop, je viens, alors ouais, je peux tirer encore un petit peu pour récupérer un petit peu de fil, voilà, je viens tout simplement faire le tour de la maille en fait, hop, je vais maintenir le fil derrière ici, voilà, je viens faire un nœud, voilà, je viens récupérer mon fil, je viens le tirer pour resserrer le nœud que je viens de faire et ensuite hop, je recommence, je passe à nouveau dans le bouton
et je passe à nouveau dans la maille. Voilà. Hop. Ensuite, je fais le tour du bouton. Hop. Et je viens faire un nœud avec la boucle que je viens de créer. Voilà. Et ensuite, je repasse mon aiguille à l'intérieur voilà. Je viens encore faire un nœud pour être sûr que le bouton, donc un nœud avec les deux fils, hop, et je viens faire encore un nœud, voilà. Je viens couper mon fil. Et voilà, le deuxième bouton est fait. Il ne vous reste plus qu'à le faire 10 fois. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous dis bravo pour cette réalisation et merci d'avoir suivi ce tuto. C'est toujours un plaisir de faire les tutos pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu pour avoir les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.